Tu veux lancer un business mais tu manques de capital? Bonne nouvelle. Les 5 meilleurs business que je vais te présenter demandent moins de 500 $ pour démarrer. Bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée au business. Aujourd'hui, on va parler d'opportunités concrètes et vraiment rentables. Pas de théorie, pas de rêve vendu. Du concret à lancer cette semaine. Avant de commencer, je veux être honnête. Ces business demandent du travail, mais ils ne demandent pas un capital énorme, ce qui les rend accessibles à presque tout le monde. La règle d'or que tous les entrepreneurs qui réussissent ont en commun: commence petit, prouve le concept, puis scale. Ne cherche jamais la perfection dès le tout premier jour. Voici donc le premier business. Celui que je recommande en numéro 1 si tu pars de zéro avec un budget très serré. Prépare-toi parce que ça va changer ta vision. Business numéro 1, le service freelance. C'est le business le plus rapide à lancer, le moins cher à démarrer et celui qui génère les premiers revenus en moins d'une semaine. Le principe est simple. Tu as une compétence, écriture, design, montage vidéo, gestion de réseaux sociaux, traduction. Tu la proposes à des entreprises ou des particuliers qui en ont besoin. L'investissement de départ est quasi nul. Un ordinateur, une connexion Internet, un profil sur Fiverr ou Upwork. Moins de 50 € suffisent amplement pour commencer ta carrière freelance dès aujourd'hui. Ce qui différencie ceux qui réussissent en freelance, c'est la spécialisation. Ne propose pas tout à tout le monde. Choisis un service très précis pour un type de client précis. Un copywriter spécialisé en e-commerce gagne toujours beaucoup plus qu'un rédacteur généraliste. Un monteur vidéo spécialisé YouTube gagne toujours beaucoup plus qu'un monteur généraliste. La niche, c'est réellement ta richesse. Comment trouver tes premiers clients? Commence par ton réseau immédiat. LinkedIn, Instagram, groupe Facebook professionnel. Envoie 50 messages personnalisés en une semaine. Les résultats vont vraiment te surprendre. L'erreur classique des freelances débutants: attendre d'être absolument parfait avant de se lancer. Commence avec ce que tu sais maintenant. Tu t'amélioreras en travaillant avec de vrais clients payants. Business numéro 2, la revente et le dropshipping. Ce modèle permet de vendre des produits sans les stocker. Tu achètes uniquement ce que tu as déjà vendu. Risque vraiment minimal. Tu crées une boutique en ligne et tu listes des produits de fournisseurs. Quand un client commande le défollectement, tu gardes la différence de prix. Simple et très efficace. Pour démarrer, tu as besoin d'une boutique Shopify à 30 € par mois, un nom de domaine à 10 € et quelques heures pour tout configurer correctement dès le tout départ. La clé du succès en dropshipping, c'est le produit. Ne vends pas ce que tout le monde vend. Trouve une niche sous-exploitée avec une vraie demande et peu de concurrence directe. Comment trouver des produits gagnants? Utilise TikTok, Pinterest et les tendances Google. Les produits viraux sur ces plateformes se vendent très bien dans une boutique en ligne bien construite. Attention à une chose absolument essentielle, le service client. C'est ce qui différencie une boutique durable d'une boutique qui ferme après 3 mois. Réponds vite, sois honnête, fidélise vraiment. Business numéro 3, la création de contenu monétisé. YouTube, TikTok, Instagram, podcast. Si tu as quelque chose à partager, expertise, passion, point de vue, c'est un vrai business. Le contenu est l'un des rares business où l'investissement initial est proche de zéro. Un smartphone, un microphone à 30 € et une idée claire suffisent pour construire une audience solide. Comment ça génère des revenus? AdSense, partenariat avec des marques, vente de produits digitaux, affiliation, abonnement payant. Les sources de revenus se multiplient avec la croissance de ton audience. Ce que les créateurs ne comprennent pas au départ, la régler tes balles talent. 3 vidéos par semaine pendant 6 mois valent mieux que 20 vidéos puis une longue disparition. Quel sujet choisir? Trouve l'intersection entre ce que tu sais, ce que tu aimes vraiment et ce que les gens recherchent. C'est ton avantage unique que personne ne peut copier. Un conseil précieux: ne regarde pas les vues des premières semaines. Le contenu prend du temps pour être trouvé. La patience n'est pas une option ici. C'est une vraie stratégie. Business numéro 4, la vente de produits digitaux. E-book, template, formation, preset photo. Tu crées le produit une seule fois, puis tu le vends à l'infini sans coût supplémentaire. C'est le modèle avec le meilleur ratio effort-revenu. Tu passes une semaine à créer un produit de valeur. Ensuite, ce produit travaille pour toi 24 heures sur 24 sans arrêt. Quel produit créer? Résout un problème spécifique que tu connais bien. Les meilleurs produits digitaux répondent à une vraie frustration. Pas une idée abstraite, un problème concret et réel. Où vendre tes produits digitaux? Amroad, Etsy, Notion Market, ta propre boutique Shopify. Des plateformes gratuites permettent de démarrer sans investissement. Tu paies seulement une commission sur chaque vente. L'exemple concret, un graphiste crée un pack de templates Canva. Il le vend 20 €. 200 ventes par mois représentent 4000 € passifs chaque mois. Créé une fois. Ce qui fait vendre un produit digital, c'est une promesse claire et spécifique. Pas un e-book générique sur le succès. Un guide précis qui résout exactement ce problème particulier et concret. Business numéro 5. La gestion des réseaux sociaux pour entreprises locales. C'est l'une des opportunités les plus sous-exploitées et les plus rentables disponibles pour toi en ce moment précis. Des milliers de restaurants, coiffes, pharmacies, artisans ont des réseaux sociaux inactifs. Ils savent qu'ils doivent y être présents, mais ils manquent de temps
et de compétences pour le faire. Concrètement, tu vas gérer entièrement leur réseau. Tu crées du contenu, publies régulièrement, réponds aux commentaires et crées des publicités simples, en échange d'un abonnement mensuel fixe facturé chaque mois. Le tarif standard varie entre 300 et 1000 euros par mois. Avec 5 clients à 500 euros, tu génères 2500 euros récurrents et prévisibles chaque mois. Comment trouver tes premiers clients? Promenade dans ton quartier. Repère les commerces avec peu de présence en ligne. Entre, présente-toi, propose un mois d'essai gratuit pour prouver ta valeur. Ce qui te différencie des agences, tu es local, disponible, réactif. Les grandes agences ignorent les petits commerces. Toi, tu peux être là rapidement. C'est ton avantage compétitif réel. Comparons maintenant ces 5 business selon 3 critères essentiels. Le capital requis, la vitesse des premiers revenus et le potentiel passif à long terme. Les résultats vont vraiment te surprendre. Le freelance, capital zéro, premier revenu en moins de 7 jours, revenu passif faible. C'est le meilleur point d'entrée pour quelqu'un qui part de rien et a besoin d'argent vite. Le dropshipping, capital entre 100 et 300 euros, premier revenu en 2 à 4 semaines, potentiel passif moyen. Il demande de la patience et beaucoup de tests au début. La création de contenu, capital 0 à 50 euros, premier revenu en 3 à 6 mois, potentiel passif très élevé. Le plus lent, mais le plus puissant sur la durée. Les produits digitaux, capital 0 à 100 euros, potentiel passif excellent. Le meilleur modèle pour la liberté financière totale si tu as déjà une audience ou une vraie expertise précise. La gestion des réseaux sociaux, capital 0, premier revenu en 1 à 2 semaines, revenu récurrent stable. Le business idéal pour construire une base financière solide et très prévisible. Maintenant, parlons des erreurs que font 80% des gens qui lancent un business. Les comprendre va vraiment te faire gagner de mois de temps et beaucoup d'argent gaspillé. Erreur numéro 1, attendre d'avoir plus d'argent pour commencer. Ces 5 business démarrent avec moins de 500 euros. L'argent n'est jamais le vrai problème. C'est toujours une excuse. Erreur numéro 2, vouloir tout faire parfaitement dès le début. Le produit parfait qui n'existe pas ne fait aucun revenu. Le produit imparfait qui existe aujourd'hui, lui, peut en générer. Erreur numéro 3, ne pas se spécialiser. Les entrepreneurs généralistes gagnent peu. Les spécialistes gagnent beaucoup. Plus ta niche est précise, plus tes clients te voient comme l'expert incontournable. Erreur numéro 4, abandonner trop tôt. Les business mettent 3 à 6 mois avant de générer des revenus consistants. Ceux qui abandonnent au 2e mois ne verront jamais les résultats. Erreur numéro 5, ne pas réinvestir les premiers revenus. Quand ton business génère de l'argent, réinvestis 60% dans sa croissance. C'est ainsi qu'on passe de petit à grand. Voici ton plan d'action pour les 7 prochains jours. Jour 1, choisis l'un de ces 5 business selon tes compétences actuelles et ton budget disponible en ce moment précis. Jour 2 et 3, ta recherche de marché. Qui sont tes clients? Quels problèmes précis résous-tu? Combien sont-ils prêts à payer exactement? Ces réponses constituent ton fondement business. Jour 4 et 5, crée ton offre minimale. Pas le produit parfait, l'offre la plus simple qui délivre de la vraie valeur. Présente-la ensuite à des clients potentiels immédiatement. Jour 6 et 7, obtiens ta première transaction. Même petite, même gratuite pour un témoignage. Cette première transaction va changer ton état d'esprit pour toujours. Elle prouve que c'est réel. Le capital ne t'a jamais empêché de commencer. C'est la peur qui t'en a empêché. Ces 5 business existent. Les opportunités sont là. La seule variable qui reste, c'est ta décision. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, on explore des opportunités business concrètes ensemble. Laisse un commentaire. Quel business tu vas lancer en premier?